amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage amis, nous irons joyeux. Ce que ton pouvoir fait, les géants de Jéricho sont tombés. Dieu des armées, les géants veulent ce que ton pouvoir fait, les géants de Jéricho sont tombés. Vraiment, tu donnes toujours la victoire pour que tu fais l'eau et Jésus, mon sauveur, je sais que mon géant Goliath aussi est vaincu. Vraiment, tu donnes toujours la victoire pour te quitter l'eau et dans ton nom, Jésus, mon sauveur, je sais que mon géant Goliath aussi est vaincu. Ce que ton pouvoir fait, les murailles de Jéricho sont tombées. Dieu des armées, les yeux ont vu ce que ton pouvoir fait, les murailles de Jéricho sont tombées. Vraiment, tu donnes toujours la victoire au père qui te loue et te Jésus, mon sauveur, je sais que
Mon géant Goliath aussi est vaincu. Vraiment, tu donnes toujours la victoire. On t'a quitté l'eau éternel. En toi, je suis mon sauveur, je sais que mon géant Goliath aussi est vaincu. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a un mois, on est en train d'étudier, suivant le Seigneur Jésus-Christ, dans son intimité avec le Père. Avec le Père. Et attrapez le petit là, pour ne pas qu'il nous dérange. Voilà. Donc, on est en train d'étudier la prière que Jésus a enseignée. Matthieu 6, versets 9 à 14. Je pense qu'on a fait, on a étudié que ton nom soit sanctifié, on a étudié que ton règne vienne. Hein? Ceux qui notent là, c'est ça, hein? Vous suivez? On a étudié que ton règne vienne. On a étudié que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si je devance, vous me dites, hein? On a étudié. Comment? Note, donne-nous. On a fait ça? Et puis après, on a fait. On s'est arrêté là? Ah, d'accord. Merci à vous qui notez. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand tu viens à l'église, il faut noter. Notre tête là ne peut pas tout retenir. Vous voyez comment elle est petite? Elle ne peut pas tout retenir. Donc c'est bon d'avoir un carnet et de noter. Et quand on note, on peut aussi aider le pasteur en lui rappelant là où on s'est arrêté. Voilà. Parce que j'enseigne le même thème dans beaucoup d'églises. Alors, ce matin, on est donc au point numéro 5. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Donc, prions le Seigneur pour sa parole. Donc, Dieu Père, merci infiniment pour cette retrouvaille, ces retrouvailles avec mes bien-aimés. 1 mois de séparation, ça faisait beaucoup quand même. Mais tu as été avec eux. Merci pour les prédicateurs qui ont donné la parole et à travers lesquels tu as nourri ton peuple. Merci pour leur vie. Bénis-les abondamment au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour les dirigeants de culte. Merci pour les membres du conseil qui ont travaillé en parfaite symbiose. Merci pour l'Église qui a été en paix pendant tout ce temps-là. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour reprendre l'étude sur l'étude de l'année. Et nous te prions de nous bénir ce matin encore, de nous toucher par ta parole, de nous éclairer, de briser les liens, de briser les jougs dans le cœur. Et que ta parole nous rende légers parce que les fardeaux naturels, les fardeaux charnels sont tombés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Donc, cinquièmement, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, ce sujet de prière touche à nos relations avec les autres. Et nos relations avec les autres sont souvent faites d'offenses. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans la vie humaine, eh bien, il y a des offenses. Nous offensons et puis aussi on nous offense. C'est ça, hein? Dans une vie de société, dans une vie de groupe, c'est ce qui se passe de façon régulière. Nous offensons et on nous offense. Et donc, comme nous offensons et que aussi on est offensé, on a besoin de pratiquer le pardon. On a besoin de pratiquer le pardon.
Et ici, Christ, notre Seigneur, nous enseigne que si nous avons péché, nous devrions confesser nos péchés à Dieu, notre Père d'abord, et il nous pardonnera. Ça, c'est important à savoir. Et j'ouvre une parenthèse par rapport aux études de la semaine, la semaine écoulée et des semaines écoulées, touchant au fait qu'on appartient à Dieu pour toujours. Il y a une différence entre les péchés que nous commettions avant, en tant que pécheurs, loin de Dieu, séparés de Dieu, morts dans nos péchés. Il y a une différence. Et puis, il y a une différence avec les péchés que nous commettons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Les péchés n'ont pas changé, hein? Mais c'est leur nature qui a changé. Avant d'être chrétien, avant d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ, on était des pécheurs nés, des rebelles par nature. Paul dit enfants de colère. C'était notre nom, enfants de colère, fils de la rébellion. On était morts dans nos offenses et dans nos péchés. Et puis, quand on va dans la suite du développement de Paul en Éphésiens 2, au verset 4, il dit que mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités avec Christ. Ainsi, notre passé a été complètement effacé. Notre passé a été effacé. En Jésus-Christ, on a obtenu le pardon de tous ces péchés-là qu'on a commis avant. C'est fini. Nous sommes nés de nouveau, étant ressuscités en Christ. Maintenant, nous avons une vie nouvelle. Nous commençons une vie à zéro en tant qu'enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, nous avons une nature spirituelle venue de Dieu. Et puis on a encore notre nature physique qu'on a héritée d'Adam. Donc nous continuons à pécher, à commettre même les mêmes péchés. Peut-être de moins en moins, mais on pêche quand même. Et maintenant, la différence, c'est que les péchés que nous commettons, ce sont les péchés d'un enfant vis-à-vis de son père. C'est pas la même chose, hein? Autrefois, on était ennemis de Dieu. Et donc, en péchant contre Dieu, nous étions condamnés à aller en enfer. Mais maintenant, c'est des enfants qui sont désobéissants à leur papa. Et donc, le papa a envers ses enfants un devoir d'éducation. Dieu étant notre Père, il nous éduque. Si nous nous adonnons au péché, si nous prenons plaisir au péché, il nous éduque. Il nous éduque comment? Il nous éduque par sa parole qu'on attend pendant les réunions, pendant les cultes. Il nous éduque dans la communion fraternelle. Il nous éduque en envoyant dans notre vie des problèmes. Il nous éduque par le châtiment afin de nous détacher des péchés qui restent collés à notre cœur, qui ne veulent pas s'en aller. Il envoie des situations pour nous débarrasser de ces péchés-là. Donc, il nous éduque. C'est pourquoi on a vu hier que on est enfant de Dieu pour toujours parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que Dieu a les moyens de sa politique. Il a les moyens pour nous éduquer et pour nous sanctifier totalement. Et c'est dans ce programme qu'il est en ce moment. Et donc, il œuvre jusqu'à ce que Christ revienne, on soit semblable à Christ. Alléluia. Voilà. Donc, quand le chrétien a péché, Dieu dit quoi? Selon 1 Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quand le chrétien a péché, qui confesse son péché
Au lieu de sombrer dans la culpabilité, de se taper la poitrine, de pleurer inutilement, confesse ton péché et reçois le pardon de Dieu, ton Père. Mais, dans la prière que Jésus nous enseigne ici, il dit, il met une condition au pardon du Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Si tu es rancunier, bon, il ne faut pas te forcer de confesser ton péché parce que tant que tu refuses de pardonner à ton frère, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Donc cette parole-là a pour but de nous amener à confesser la rancœur. Tu ne peux pas être chrétien et puis être rancunier. Puisque chaque jour, tu demandes à Dieu de te pardonner. Toi, tu veux que Dieu te pardonne, mais tu ne veux pas pardonner à ton frère, à ta soeur. Ce n'est pas possible. Donc Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera vos offenses. Alors, si nos péchés ne sont pas pardonnés, comment serait la vie chrétienne? Une vie triste, une vie malheureuse, une vie troublée. Parce que si Dieu ne te pardonne pas, ça veut dire qu'aucune prière que tu vas adresser à Dieu ne sera écoutée. Aucune prière ne sera exaucée. Ça veut dire que tu perds la puissance du Saint-Esprit. Tu deviens charnel. Et quand tu deviens charnel, tu t'exposes à toutes sortes de problèmes. Les Corinthiens étaient charnels et beaucoup d'entre eux ont été frappés de maladies. Beaucoup d'entre eux sont morts à cause de leur vie charnelle. Bien-aimés, c'est pour nous avantageux de pardonner à notre prochain. Amen. C'est pour nous avantageux de ne pas cultiver l'esprit de rancune. Il faut abandonner l'esprit de rancune. Il ne faut pas chérir la rancune. Tu t'empoisonnes avec la rancune. Et tu te prives de la grâce de Dieu quand tu refuses de pardonner. Alléluia. Mes amis, ce matin, quel est ton état? Est-ce que tu parles avec un frère ou tu ne parles pas avec un frère dans l'église? Tout à l'heure, on va prendre le repas du Seigneur. Le repas là, c'est ceux qui pardonnent qui peuvent le prendre. Tu ne peux pas manger le pain qui rappelle le corps de Jésus avec un cœur rancunier. Tu ne peux pas boire le fruit de la vigne alors que tu ne parles pas à ton frère qui est juste près de toi, à ta soeur qui est juste près de toi. Ça ne marche pas. Et les Corinthiens ont fait ça et ils ont été frappés. Quelles sont tes relations avec tes frères? Dans les groupes, dans les tribus, dans les départements, quelles sont tes relations? Appliquons le pardon, chers frères. Appliquons le pardon. Pardonner veut dire renvoyer libre. Quand tu pardonnes, tu renvoies libre la personne. Parce que en ne pardonnant pas, tu retiens dans ton cœur son péché. Tu le retiens et donc tu l'enchaînes. Quand tu pardonnes, tu abandonnes et tu la renvoies libre et son cœur est en paix parce qu'elle sait qu'au moins personne n'est contre elle. Donc pardonne et renvoie libre ton prochain, renvoie libre ton mari, renvoie libre ton épouse. Ah oui, le foyer même, c'est le lieu même où par là, ça ne finit pas. Et c'est le lieu où le mot pardon devait être inscrit en lettres d'or. Parce que si les couples ne se pardonnent pas, il n'y a pas de vie de couple. C'est la mort. C'est la mort. Et quel péché qu'on ne peut pas pardonner dans le couple? Parce que c'est le lieu même où tout ce qu'on n'aime pas là se manifeste. Quand tu étais célibataire, tu disais, quand je serai marié, ma femme, je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas accepter ça. Tu as fait 10 commandements. Et puis maintenant tu te maries. C'est exactement les 10 commandements. Elle va violer.
Tu vas comment? Tu t'en vas? Si tu t'en vas, tu prends le deuxième, tu fais les 10 commandements, elle va les violer encore. Donc finalement, tu vas rester célibataire. Si je marie quelqu'un, mon mari, j'accepterai pas ça. J'accepterai pas ça. Tant. Quand tu fais, c'est exactement ce que tu veux pas là, c'est ça qu'il fait. Donc, pour que le foyer vive, ben on doit planter, graver dans le cœur des conjoints là, le mot pardon. C'est ça. Quand tu pardonnes, eh bien, la vie peut continuer. Si tu ne pardonnes pas, c'est la mort qui s'installe. C'est la mort qui s'installe. Et si la mort s'installe, elle vient avec toute espèce de malheur, de dégâts, de souffrances, parce qu'on a refusé le petit mot, 5 lettres, pardon. Donc ce n'est pas en vain que Christ a mis ça là. Parce que pour la vie de l'église locale, pour que l'église locale puisse continuer à vivre, à fonctionner, à relever des défis, il faut que les frères appliquent le pardon. Si on ne se pardonne pas, on ne peut pas vivre ensemble dans la même église. Si on ne se pardonne pas, on ne peut pas servir Dieu ensemble. Si on ne se pardonne pas, on ne peut même pas s'asseoir ensemble. Donc c'est important de comprendre ça. Et cette requête-là n'est pas une requête qui a été placée là au hasard. C'est parce que le Seigneur sait que, en tant qu'être humain, même racheté par grâce, on porte encore une nature pécheresse et qu'on va s'offenser souvent. Alors, pour que la vie puisse continuer, pour que l'Église puisse continuer à fonctionner correctement, que les frères et les sœurs se pardonnent les uns les autres. Donc ce matin, si tu étais vraiment en colère, je t'en supplie au nom de Jésus, accepte de pardonner. Accepte de pardonner. Ce serait la clé pour toi de retrouver une vraie joie, la vraie paix, la vraie liberté. Ce sera pour toi l'occasion de recevoir de la part du Seigneur la puissance d'en haut pour le servir avec efficacité. Parce que tu ne peux pas le servir efficacement si tu es un serviteur de Dieu rancunier. Ça ne peut pas marcher. Donc il dit, quand on prie le Père de dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Donc ce matin, disons non à la rancune. Ce matin, disons non à la rancœur. Ne chérissons pas la rancœur. Ce n'est pas une couronne agréable. Ah, chez nous, nous on dit les bêtes. Et si tu nous offenses, on te rembourse. Un chrétien ne parle pas comme ça. Une chrétienne ne parle pas comme ça. Les chez nous adamiques là, Adam est à la croix. Laisse Adam à la croix. Chez nous là, ça t'a conduit en enfer. Et par grâce, Christ t'a racheté, il t'a tout pardonné. Toi aussi, il faut pardonner. Il faut pardonner. Souviens-toi de ce que Dieu t'a pardonné. Souviens-toi un peu. Et pardonne. Et pardonne. Lâche prise. Lâche prise. Étends la main de la réconciliation. Lâche prise. Oh, mais ma dignité a été offensée. Laisse ta dignité de côté. Laisse-la. Puisque Jésus lui-même a été bafoué. Entre toi et Jésus, qui est plus digne que qui? Jésus est le roi des rois. On a craché sur son visage. Hein? On l'a flagellé jusqu'à son corps était déchiré. Et des pécheurs sont moqués de lui. Il dit qu'il est fils de Dieu. Maintenant, si tu es fils de Dieu, descends de la croix, va voir. Les pécheurs se moquaient de lui. Sa dignité a été bafouée. Mais il a dit quoi sur la croix? Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que là, il aurait pu dire, Père, maudis-les. Et puis il serait maudit en même temps. Il aurait pu dire que le feu du ciel vous embrase.
et puis il serait consumé en même temps par le feu. Mais il n'a pas fait. Sa dignité était en train d'être bafouée par les gens. Et en même temps, il priait pour eux. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, puisses-tu dire, comme Jésus, que ton frère qui t'a offensé ne sait pas ce qu'il fait. Que ta sœur qui t'a offensé ne sait pas ce qu'elle fait. Et lui dit, Père, pardonne-lui. Pardonne-lui. Et je lui pardonne aussi. Amen. Honnêtement, quand on voit les bourreaux de Jésus à la croix, est-ce qu'on peut dire que ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ce n'étaient pas des enfants. C'était des chefs militaires, des hommes de guerre, des pères de famille, qui étaient en train de bafouer le Fils de Dieu, de se moquer de lui, de le flageller et de le déchirer. Mais le Seigneur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même si tu penses que ton conjoint, ta conjointe, fait exprès, mais fais comme Jésus. Considère qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si tu penses que ton enfant fait exprès, ce matin, pense comme Jésus. Et de lui, pardonne-lui, Père, il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que Jésus a fait de chacun de nous un sacrificateur. Le sacrificateur, son rôle, c'est d'intercéder en faveur des gens qui sont en difficulté. Des gens qui sont en train d'offenser Dieu. Des gens qui sont en train de déshonorer Dieu par leur conduite immorale, idolâtre. Et donc le sacrificateur prend sur eux, sur lui, leur culpabilité et puis plaide devant Dieu. Ce matin, sois pour ton frère un sacrificateur. Sois pour ta soeur un sacrificateur. Ne retiens pas son mal, ne retiens pas son péché. Confesse son péché. Pardonne-lui. Et demande à Dieu de lui pardonner. Quand le pardon règne à l'église, c'est le cœur de Dieu qui est manifesté. Quand le pardon de Dieu règne à l'église, Dieu est glorifié. Les scandales disparaissent parce que Dieu est glorifié par l'esprit de pardon qui est répandu. Alors on dit, mais si on pardonne, ils vont faire exprès. Ça, c'est Adam qui parle comme ça. C'est expressément que j'ai enseigné pendant 10 jours, chaque matin, sur la sécurité éternelle du croyant. Beaucoup de pasteurs prêchent qu'on va perdre le salut sans qu'ils y croient eux-mêmes. Mais ils font ça pour effrayer les chrétiens afin qu'ils puissent vivre la sainteté. Mais je vous assure, la sainteté qui est motivée par la peur, c'est de l'hypocrisie. La vraie vie de sainteté est motivée par la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu naît de l'amour de Dieu. Voilà. Donc c'est parce que j'aime Dieu que même s'il n'y a personne, je me comporte bien. Je me sépare du péché. Alors qu'il n'y a pas de regard humain. Mais parce que j'aime le Seigneur. Parce que je le crains. J'ai pour lui un grand respect. Je ne veux pas lui déplaire. Donc je suis seul, mais je vis bien. Je suis seul, mais je fonctionne correctement. Ça, c'est la crainte de Dieu. Et cette sanctification-là est une vraie sanctification. Mais être saint, par peur des hommes, c'est l'hypocrisie. C'est que demain, quand il n'y aura pas d'homme, tu feras n'importe quoi. Donc, il prêche le mensonge pour essayer d'avoir des bons fruits. Ça ne passe pas. Il faut prêcher la vérité, car c'est la vérité qui libère. Alléluia. Christ dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre du péché. La vérité de l'évangile vous donnera la puissance de dire non au péché. La vérité de l'évangile va détruire en vous l'attraction du péché, l'amour pour le péché, le plaisir pour le péché.
elle va enlever ça en vous. La vérité de l'évangile va vous révéler combien Dieu vous aime, combien vous êtes précieux à ses yeux, et va créer en vous un amour reconnaissant. Et donc une envie de lui plaire. L'apôtre Jean dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Après avoir parlé du pardon et tout ça, il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, si on parle de l'amour de Dieu, ce n'est pas pour encourager les gens à pécher. Si on dit aux gens de pardonner, pas parce qu'on vient encourager les gens à davantage pécher pour être pardonné. Ce n'est pas ça. Celui qui a bien compris ça avec une oreille spirituelle, il va vivre saintement. Alléluia. Car celui à qui on a beaucoup pardonné, il l'aime beaucoup. Mais celui à qui on n'a pas pardonné beaucoup, il aime peu. Mais ce matin, je veux qu'on retienne cette pensée-là, mes frères. Cette pensée-là. Il faut pardonner. Amen. Voilà. Dans l'église, il y a tellement de situations pour être offensé. Tellement de situations. Hein? Juste un salut qui n'a pas été fait, quelqu'un peut être fâché. Hein? Ce matin, je suis sorti, je suis passé par là-bas, il a salué ceux de ma droite. Je n'ai pas salué ceux de ma gauche. Il faut dire, je ne passais même pas. Il a salué ceux qui sont à droite, moi, ils ne m'ont pas salué. Ce n'est pas ça. Il n'y a rien. Il n'y avait aucune pensée mauvaise dans ma tête. Donc si j'étais fâché à cause de ça, il faut vite oublier. Mais c'est vrai. Pour des petites choses, on peut se fâcher, on peut être blessé, on peut être offensé. Mais il faut avoir le cœur de Dieu, un cœur qui pardonne. Ok? Voilà, il faut te souvenir que toi-même, tu as besoin chaque jour que Dieu te pardonne. Et qu'à cause de cela, toi aussi, tu dois pardonner. Voilà. Sinon, si tu n'aimes pas pardonner, alors ne même pas pardon pour tes péchés. Et puis, vive les dégâts. Vive le malheur. Ce matin, c'est cette pensée que je veux qu'on retienne. Ce sujet de prière là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonner, c'est manifester le cœur de Dieu. Et Dieu aime ça. Alléluia. Quand tu pardonnes, tu réjouis le cœur de Dieu. Quand tu pardonnes, Dieu est content. Voici un enfant qui manifeste mon cœur. Voici un enfant qui manifeste mon caractère. On a un Dieu qui pardonne. Frère, il y a tellement de choses dans l'église qui peuvent faire qu'on ne voudra jamais pardonner. Mais Dieu dit de pardonner. Amen. Alors ce matin, que Dieu aide chacun de nous à pardonner, afin que lui aussi, quand il va demander pardon pour ses péchés, qu'il soit pardonné. Amen. Voilà. Donc si tu as offensé Dieu, confesse tes péchés, Dieu te pardonnera. Voilà. Il n'y a rien à payer pour te pardonner. Il n'y a rien à payer. En tout cas, ici, on n'a pas un endroit où on vient confesser le péché devant le pasteur et puis on paye quelque chose. Il n'y a pas. Ok? De ta place là, dans ton cœur, confesse tes péchés, Dieu te pardonne. Amen. Dieu te pardonne. C'est comme aussi par rapport au témoignage. En tout cas, on n'a pas institué, on n'a rien institué pour dire que si on rend témoignage pour les bienfaits de Dieu, on doit forcément donner offrande. On n'a pas, c'est pas dans nos règles. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire. Hein? Si on veut le faire, on le fait. Ok? Mais c'est vraiment notre cœur qui nous pousse à le faire. D'accord? Ce n'est pas une règle. C'est-à-dire, témoignage payant. Non, il n'y a pas de témoignage payant. Hein? D'accord? D'accord? Bon, je sais qu'on fait ça dans beaucoup de coins. Mais bon, chaque coin a ses règles. Notre coin n'a pas cette règle. Notre coin EBA n'a pas cette règle. Nous laissons l'Esprit Saint nous conduire et produire le fruit en nous. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tu ploies sous le fardeau de tes péchés, tu veux demander pardon à Dieu. Là où Dieu t'a convaincu, là, tu t'assois, tu confesses tes péchés, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Tu n'as rien à payer parce que Jésus a déjà payé. Donc, tu n'as rien à payer. Ok? Si tu viens au culte, que le message t'a touché, de ta place, confesse ton péché, Dieu te pardonne. Il n'y a rien à payer. Si dans la semaine, tu as fait une faute quelque part,
et que tu étais des passages à midi à l'église pour la prière, et que là, Dieu te convainc, confesse ton péché dans ton cœur, sur place, Dieu te pardonne. On n'a pas une petite chambre là où on vient confesser les péchés et puis on laisse l'argent là-bas. Nous, on n'a pas ça ici. Parce que Christ a déjà tout payé, tout est gratuit. Amen. Tout est gratuit. Donc Dieu veut nous pardonner. Allons à son trône de grâce pour recevoir le pardon. Dieu veut que nous pardonnions. Nous aussi appliquons le pardon envers nos frères. Voilà. Donc on reçoit le pardon de Dieu et on donne le pardon à nos frères et à nos sœurs. Voilà. Donc que la rancune n'a aucune place dans nos cœurs. Que la rancune n'a aucune place entre nous et Dieu. Parce que Dieu n'est pas rancunier. On pardonne et on demande pardon. Que Dieu nous bénisse. Amen.